Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui devant la bibliothèque parce que je vais vous montrer toutes les belles éditions qu'on a. Donc on a beaucoup de chance dans le manga parce que vu toutes les sorties, on a quand même, pour attirer l'œil, on a beaucoup de jolies éditions en manga. Puis on a aussi des perfects, ce qu'ils appellent les deluxe et compagnie, donc on a quand même des jolis bouquins. Et donc on va faire le tour de la mangathèque et je vais vous présenter tout ça. Et puis même si je voyais d'autres livres, alors peut-être pas tous les romans parce qu'en roman il y a quand même beaucoup plus de beaux livres, mais je vous en présenterai aussi quelques-uns. Puis voilà, ça fait toujours plaisir pour le plaisir des yeux. C'est une vidéo pour le plaisir des yeux. On va partir sur ce mode ordre. Allez, on va commencer sur la première et on va commencer en haut avec les Jiro Taniguchi et avec le Sommet des Dieux, où on a une jolie édition de chez Kana. Donc, en hardback, donc Tok Tok, je vais dire beaucoup Tok Tok, curback. Donc, c'est les couvertures rigides. On a une jolie édition avec le signet. Et puis, sous la jaquette, je vous montrerai aussi beaucoup sur la jaquette parce que des fois, il y a des choses à dire. Là, pas grand chose parce que c'est ce qu'il y a sur la jaquette. Hop. Donc voilà, c'est en 5 volumes, donc faut lire le Sommet des Dieux, si vous êtes nouveau sur la chaîne, faut le lire. Et voilà, donc quand même pour une œuvre comme ça, d'avoir une jolie édition comme ça, c'est super sympa. Après Jiro Taniguchi, on a quand même beaucoup de jolies éditions. Pareil, là ils avaient refait ces classiques, comme par exemple le Gourmet Solitaire, où on a hop, le Gourmet Solitaire, pareil, en hardback, en toc-toc, et pareil, sous la couverture, pareil. Je crois qu'elle a le signé, elle aussi, lui aussi, ouais. On a le signé, donc le signé, c'est le marque-page. Et là, pareil, jolie édition qu'ils ont fait aussi, alors cette fois c'est Casterman, en hardback, quelque chose de très sympa. Et alors là, c'est une édition, parce que ça a été réédité il n'y a pas longtemps chez Panini. C'était Kazenoucho. Et pareil, donc là j'ai trouvé cette édition là en occasion. Donc on a aussi un Jiro Taniguchi, donc en toc toc. Et là par contre je peux pas vous dire ce qu'il y a sur la jaquette parce qu'il était plastifié vu que j'ai trop en occasion. Je l'ai laissé parce qu'au moins ça le protège. Je sais pas si on voit un peu si ça brille, mais on a vraiment quelque chose de sympa. Et puis voilà. C'est un Jiro Taniguchi en édition. Ils ont repris aussi Casterman, les éditions à la japonaise. Donc avec cette espèce de cartonné un peu canson. Je les trouve très jolis. Alors c'est pour ça que j'en ai plusieurs. J'ai le Quartier lointain, le Journal de mon père, etc. Puis surtout c'est aussi en version de lecture japonaise. Qu'il n'y a pas sur par exemple Gourmet Solitaire qui est à la française. Alors ça change pas grand chose, mais moi qui lis plus de manga que BD, etc. Je préfère, pour pas trop me changer, de lire à la japonaise. Après, on a les Junji Ito. Et là, pareil, hop. Alors là, Junji Ito, on a deux maisons d'édition qui en fait. Donc, on a Delcourt Tonkam et Mangetsu. Et les deux font vraiment de jolies éditions. Donc, je ne vais pas tous les montrer. Je voulais montrer Spirale. Parce que donc, les Delcourt Tonkam, ils ont signé. Et je voulais montrer Spirale. C'était ce qu'il y a en dessous de la jaquette. Où on a vraiment... Hop. Alors, vu que c'est des gros bouquins, des fois, j'ai un peu du mal à les prendre. Où on a vraiment une jolie sous-couverture qui est super sympa. Donc comme les autres, édition Tok Tok. On a aussi quelques pages couleurs au début. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais je crois qu'il n'y en a pas trop dans les Jiro Taniguchi de mémoire, des pages couleurs. Mais voilà, donc là on a des pages couleurs. On a une jolie édition. Pareil, Delcourt, ils ont voulu rattraper, je pense, un petit peu Mangetsu. Ils ont quand même sorti, ou c'était peut-être avant, je sais plus. Et là aussi, je vous montrais aussi de Delcourt, c'était les histoires courtes. Alors pareil, hardback, pareil, je ne vais pas revenir sur ça. Ce que je veux montrer, c'est que là, par contre, sous la jaquette de la jaquette, on a une autre... On a du coup le dessin sans les marqués Junji Ito, histoire courte et tout. Je trouve ça sympa. Et puis aussi, hop, on a... Alors je sais pas si on voit, mais cet effet un peu brillant avec... alors là, c'est d'après une histoire courte où il y a un mec qui meurt sous sa maison. Mais voilà, et là, tu as
cette espèce d'effet qui est très très joli. Donc pareil. Et après, on va partir avec Mangetsu, toujours les Junji Ito. Alors, je ne l'ai pas pris dans ma Mangatech parce qu'il y en a plein. Mais après, les versions Mangetsu se ressemblent beaucoup. Et pareil, on a du coup en hardback, on a le titre qui brille. On a les petits personnages là par contre chez Mangetsu qu'on n'a pas chez Delcourt. Et par contre, on a à chaque fois une couleur différente qui reprend normalement un petit peu le style manga. Là, vu que Carnage c'est un peu orange, bah, jaune-orange, là on a du jaune-orange. Et on a un petit effet pareil d'une des pages du manga. On a celui-là, on a quelques pages couleurs. De toute façon, à chaque fois, je crois dans Mangetsu, on a quelques pages couleurs. Hop. Voilà. Après, je ne parle pas des œuvres. Là, c'est juste pour vous montrer, c'est le plaisir des yeux. C'est juste pour la beauté. Et après, dans cette étage-là, on a les Battle Royale. Alors, je ne les ai pas complets, il y en a 5, j'en ai que 2. Mais bon, je les ai trouvés en occasion. Et ça reste des très beaux bouquins. Et je suis persuadé que, vu que Battle Royale, c'est un classique, je sais... Alors, j'avais attendu ça, mais je suis vraiment pas sûr, je ne suis pas allé vérifier. Je crois que d'ailleurs, le thème Battle Royale vient du manga. Mais, alors, du manga ou du roman, parce que c'est titré d'un roman. Mais je ne suis pas sûr à 100%, je n'ai pas vérifié l'info. Hein. J'avais attendu ça, ça me paraît cohérent parce que le titre Battle Royale est pareil, donc jolie édition en hardback, sans jaquette, titre en doré, et pareil, toujours le petit signé. On a quelques pages couleurs que je ne peux pas montrer parce que la dame elle monte cet été là. Hop, voilà, quelques pages couleurs. De toute façon, les versions un peu comme ça, Perfect Deluxe, on a souvent quelques petites pages couleurs. Même si j'ai été étonné de voir maintenant que sur les tomes simples, ils en mettent de plus en plus de pages couleurs et de pages, on va dire de jolies pages, de double pages couleurs, etc. Au plein milieu ou à la fin des mangas. Ils font ça de plus en plus et c'est tant mieux pour nous. Après, chez Akata, qu'est-ce que je peux montrer? Alors, je vais pouvoir montrer celui-là parce qu'Akata ont quand même, c'est quand même très classique. Hein. Toutes leurs jaquettes et leurs mangas sont très classiques. Quelques-uns, là, les What the Fuck, par exemple le Hentai Kamen, qu'on peut remarquer, il y a un peu de surbrillance sur le Hentai Kamen, bon, bah, sur la culotte et le pipou. Mais voilà, on a aussi là le approuvé Hentai Kamen. Voilà, je regarde un peu des fois sous les jaquettes, il y a des choses qui sont sympas, mais pas ce coup-ci. Donc voilà, hein, une petite édition sympathique, on va dire pour une édition simple, il ne faut pas s'attendre à des trucs de fou à chaque fois. Mais là, pour Akata, on a ça. Après, donc Akata, après on a Jin, les Glénat. Les Glénat, alors, je vais prendre celui-là. Hein. Les Glénat copient beaucoup sur la version japonaise. Par exemple, là, j'ai le tome 41 de Berserk. On voit que c'est quasiment la même couverture que à Berserk. Si je prends, je n'ai pas les derniers, mais oula, là qu'elle tombe, ça ne tombera pas plus bas. Si on prend un Berserk, voilà, hein, on a vraiment quelque chose qui se ressemble. Glénat, on va dire, pas se fout pas trop, mais s'embête pas à vouloir faire des éditions, etc. Copie ce qu'il y a au Japon et puis c'est pas trop mal. Après, alors là c'est les guides, mais sinon, pareil, hop, on a les jolis guides de Bleach qui sont tout en brillance. Je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a un petit poster. On ne voit pas. Hop, le petit poster. Après les guides, des fois tu as beaucoup de pages couleurs, des fois tu n'en as pas. Ça dépend vraiment lesquels. Voilà, on a quelques. Ouais, on a 4-5 illustrations en couleur. C'est pas mal. Hop, je ne vais pas les ranger. Alors après, on a les Dr Stone. Les Dr Stone aussi, alors parce que ça brille. Et voilà, on a une belle jaquette brillante. C'était pour le premier arc de Dr Stone où ils avaient fait le premier tirage avec Sabri. Et donc ça va jusqu'au 8 ou au 9. Alors moi j'ai que le tome 1 parce que je m'étais pour tester, je m'étais acheté au début et après bah,
vu que c'était Glénat, j'avais laissé un peu en attente. Et là, pareil, pour premier tirage, pour le dernier volume de Dr. Stone, donc voilà. Quelque chose qui brille. Et puis pas pareil aussi au niveau de la texture. Alors, je vais pas en trop parler des textures parce que bah, on peut pas trop le voir en vidéo les textures. Mais on a quelque chose de plutôt doux au toucher. Donc voilà, on a pareil, des jolis tomes qui brillent comme ça, c'est sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les Kuro que j'en parlais. Parce que alors là, c'est plus niveau dessin que niveau édition qui sont jolis. On a vraiment, avec la jaquette en fait, qui fait tout un paysage. Et à chaque fois que les monstres, à chaque fois dans chaque tome, donc c'est en 3 tomes, où on a les petits monstres qu'on voit qui espient un peu à la fille à chaque fois, partout sur les jaquettes. Là, je ne m'attarde pas trop dessus. Par contre, hop, ceux-là, ils sont beaux. Hop, pareil, ça tombe. C'est la sorcière aux champignons, où on a vraiment de belles jaquettes, parce qu'en fait, ils ont mis sur les champignons, alors je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais ils ont mis sur les champignons des petites paillettes, et ça sur tous les volumes. Et c'est vraiment trop beau. Je trouve les jaquettes, elles sont très simples, mais super belles. Juste avec ça, c'est juste une super idée. Alors je pense c'est que comme je disais que c'est que vu que c'est Glénat, je pense qu'ils ont pris la version japonaise, mais c'est une bonne idée d'avoir repris ça, d'avoir fait ça. Alors Glénat, hop hop hop. Là, on va prendre cela. Hop, je suis de retour et voilà, pris cela. Alors on a fini avec Glénat, parce que de toute façon Glénat aussi pas trop pareil vu qu'ils prennent les versions japonaises. Mais là, c'est le voit, c'est H2T. Alors maintenant que plusieurs de leurs titres sont partis chez Nouvelle Hydre. Et surtout celle-là, pareil, on a une belle jaquette qui brille. Et puis aussi, on a, comme je disais, on a quelques pages, or on a une page couleur sur la ville hein, pour le sommaire. Et puis moi j'aime bien cette édition-là, parce que j'avais eu une petite dédicace. Là, c'est vraiment pour vous montrer, mais sinon, ouais, quand les jaquettes qui brillent, etc. Puis la dédicace, elle est trop belle. J'ai les 3 dédicacés. C'est une série en 3 volumes, j'ai les 3 dédicacés. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi cette édition. Ça y joue, hein, mine de rien, avoir un petit joli dessin. Ça peut y jouer pour dire, bah ça c'est une jolie édition pour moi. Peut-être pas pour les autres, mais pour moi, oui. Après, on a les romans graphiques. Romans graphiques, je peux parler par exemple, qui est une belle édition, hein, mine de rien. C'est le Hayao Miyazaki, le voyage de Shuna. Donc pareil, hein, on a une jolie édition en hardback. Il est tout en couleur. Hayao Miyazaki, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est celui qui a fait tout ce qui est Ghibli. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment ce trait qui ressemble beaucoup à Nausicaa. Donc on a vraiment une jolie édition de chez Sarbacane là. Et aussi, alors il est dans les nouveautés, mais de toute façon il les rejoindra. C'est chez Mangetsu qu'ils ont fait Love Letter Popoya, où pareil on a une belle édition. Pareil qui ressemble beaucoup au roman graphique. On a, alors, je sais pas les textures tout à l'heure, mais là on a tout un truc un peu granulé sur la couverture qui est super cool au toucher. J'aime beaucoup. Quand je le lisais, je le caressais comme mon chat. Et voilà, on a des pages couleurs. Voilà, on a des jolies pages couleurs là, en double page et tout. Et vraiment, édition super sympa aussi, ce qu'ils ont fait, ce qu'a fait Mangetsu. Et vraiment des dessins très beaux, etc. Mais après, bon, c'est l'œuvre en lui-même, mais jolie, jolie édition. Après, bah, tant qu'on est dans le roman graphique, je vais essayer de vous présenter 2-3 petits trucs en édition qui peuvent être sympas. Par exemple, pour du webtoon, alors moi j'avais lu, je crois, le premier chapitre sur le téléphone, mais on a par exemple L'Or Olympus. On a vraiment une belle édition avec encore du Toc Toc, où c'est tout en couleur. J'ai pas parlé de la qualité du papier, mais par exemple, Love Letter Popoya, c'est quasiment du papier glace. Là, tu sens que c'est du papier un peu normal qu'on pourrait avoir. Qui est quand même bonne qualité de papier. Hein. De toute façon, pour tout en couleur, tu n'es pas obligé d'avoir une bonne qualité de papier. Donc là aussi, belle édition. Et voilà. Là aussi, je peux prendre celui-là. Alors celui-là, je
je l'ai pas lu. Mais celui-là, je l'ai lu et celui-là, c'est vraiment bien. Et pareil, on a une belle édition chez Lombard. Tout en couleur. Et pareil, si vous connaissez pas, alors celui-là, si vous connaissez pas ce titre-là, ne m'oublie pas, c'est super bien. Comme ça me profite aussi de vous parler un petit peu de roman graphique aussi un petit peu. Mais on a vraiment quelque chose d'assez joli, très sympa. Et puis voilà, hein, de toute façon je vais pas le remettre, je vais le remettre après. Parce qu'on va passer à celle d'à côté pour continuer. A tout de suite. Du coup on se retrouve devant la deuxième bibliothèque. Et du coup on va commencer. Là j'ai des petits Zelda qui s'appellent En Perfect Edition. Je sais même pas ce qu'il y a sous eux. Ah, sinon, ouais, c'est du classique, hein, ça fait vieux livre. Mais voilà, on a une belle édition avec pareil, hein, une petite qui brille, les dorures, faut que ça soit joli. En plus, donc Zelda un peu tout en doré pour rappeler un peu la Triforce. On a le signet. Donc, voilà, le petit signet. Donc pareil, on a une belle édition. Pareil, là, j'avais pas trop parlé de la qualité des pages, mais là, on a une qualité, on va dire, à peu près normale. On a quelques pages couleurs de souvenirs. Hop. Après, on a cela aussi qui est une belle édition. Hop. Il y a plein de figurines devant, donc il ne faut pas tomber les figurines. On a les Sailor Moon qu'ils appellent l'éternelle édition. Où on a donc l'édition sans jaquette. Par contre, je ne sais pas si on verra bien, mais il y a des paillettes, il y a un effet de paillettes, comme ils avaient mis un filtre dessus pour faire que ça brille. Alors je sais pas si on voit bien, mais non, je suis pas sûr. Mais oui, c'est une édition qui est jolie, avec un papier donc du coup un peu glacé. Et pareil, je crois qu'il y a quelques pages couleurs. Donc en plus c'est cool pour ce genre de volume, parce que c'est vraiment des dessins un peu à l'ancienne, un peu shoujoesque à l'ancienne, où c'est beaucoup sur les yeux, etc. Donc avoir des jolies pages, un joli papier dessus, ça c'est cool. Hop. Bon, on va le mettre comme ça. On va le mettre, je suis perdu. On va le mettre là. Après, là aussi une jolie édition. Il y en a beaucoup qui la critiquent, mais moi je la trouve trop cool. Là, ceux de Evolve, de Atsushi Kaneko chez Delcourt Tonkam. Pareil, où on a une édition en hardback avec une jaquette qui ne paye pas trop de mine parce qu'elle est tout en noir et blanc, mais juste le logo avec un petit effet. On a, pour le premier tirage, je crois, du premier volume, on avait un dessin derrière la jaquette. Et puis en fait, derrière la jaquette, on a des planches du manga. Pareil, moi je la trouve, il y en a qui disent que c'est cher, etc. Moi j'aime bien. Je trouve qu'elle fait vachement de café, qu'elle n'est pas si chère que ça quand tu vois d'autres choses comme du roman ou du roman ou du je perds mes mots, du roman ou de la BD quand c'est des éditions de collector. Donc moi j'aime bien. Je trouve que c'est une jolie édition. Après, alors voilà, on a Dédale, l'intégrale. Alors il n'y a rien de bien particulier à part qu'il y ait 2 volumes. Par contre, hop, celle-là, Mangetsu, que j'aime beaucoup, je trouve trop belle. Donc c'est Bibliomania. Alors on voit pas le titre. Et surtout, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, Bibliomania, ça a parlé d'un livre et ils ont pris en fait l'aspect du livre pour faire le manga en fait. Je sais pas si j'étais très clair, mais dans le manga, il y a un livre un peu maudit, un truc comme ça. Et ils ont repris, on va dire, le design du livre qu'il y a dans le manga pour faire le design du vrai livre. Et c'est une trop bonne idée. Après, bon, papier, etc. Non, juste parler de cette jolie édition, pareil. Hein. Et puis, on a un signé qu'on n'a pas, par exemple, qu'on n'a pas, vu que c'est la même édition, qu'on n'a pas pour Popoya Love Letter, alors que pour une édition comme ça, on aurait mérité le signer. Ça, c'est pas grand-chose. Hein. Alors, c'est pas grand-chose. Je pense que c'est en fabrication et tout, ça doit quand même coûter ces choses. Mais c'est pas grand-chose pour
on va dire, donner un plus à un bouquin. Et je trouve que pour un livre beau comme on a eu pour Popoya, bah, on n'a pas eu ça. Je disais, ah, c'est dommage, ça, c'est un petit acte manqué. Parce que, puis je me suis dit, si ça se trouve, Mangetsu, ça peut-être pas faire, etc. Mais là, je viens de le voir, je me suis dit, ah, tiens, c'est un acte manqué sur Popoya. Hop. Alors, après, on a les Aria, mais je vais pas les montrer. Par contre, on a ceux-là. Pareil, donc Shikiyun, où on a la guerre des mondes. Et on a, bah, par exemple, hein, toujours du Tok Tok. Et on a, première fois qu'on voit pour l'instant la vidéo, c'est on a un jaspage. Alors, le jaspage, c'est quand on colorie la tranche et je sais plus comment ça s'appelle ces côtés-là. Mais le devant et l'arrière du livre, on va appeler ça comme ça, mais il y a encore. Et voilà, on a pareil, c'est juste pour ça. On a aussi un effet sur la jaquette qui fait comme si c'était vraiment carton, mais pas à la main dessus. Pareil, je sais pas si on verra bien, mais on a vraiment un petit côté un peu écaille, mais assez sympathique, comme un vieux livre qui aurait un peu travaillé. Donc, les Aria, je vais pas en parler. Après, alors là, on est chez Kana. Chez Kana, pareil, hein, c'est du classique, donc il n'y a pas grand chose à parler. Après Crunchyroll, non, pas grand chose à parler. Ah si, ceux-là qui sont quand même assez jolis. Qui ont en effet un peu de brillance en plus. Voilà, avec un peu des paillettes, donc les Platinum End. Ou pour des tomes simples, on a quand même quelque chose qu'ils avaient essayé à la base de faire quelque chose quand même qui brille et tout. Moi, je les trouve très jolis. Je préfère aussi Platinum End à Death Note. Il y en a qui disent que c'est un peu le Death Note, un peu du pauvre. Mais moi, je préfère. Parce que l'histoire est un peu moins bidon. Alors là, on est chez Kiyun. Et chez Kiyun, ils ont des belles choses. Par exemple, alors, Beyond the Cloud, où on va avoir tout cet aspect en fait. Alors voilà, des belles éditions, mais pour vous montrer, on a un aspect un peu jaquette, un peu poli. Avec un joli toucher, c'est sympa. Pareil pour Belle Métamorphose, où on a pas une jaquette, on dirait un peu avec du papier canson, qui est super sympa. Après là, c'est des éditions. Ah si, on a celui-là aussi qui est très très beau. Pareil, on a un effet vieux livre qui a été tenté pour DRCL, or qui est une nouveauté de chez Kiyun, hein, qui date de pas très longtemps. Et pareil. Bah là, par exemple, on a le droit à des pages couleurs, alors que c'est un tome simple. Donc ça, c'est quelque chose qui fait assez plaisir. Puis non, vraiment, sur la G4, on a un truc ou pas? Oh, non. Ça va pas beaucoup de regarder, c'est juste une page du manga, donc... Mais ouais, des fois, ils mettent des petites pages de manga, des trucs comme ça. Après, faire une petite vidéo sur G4, si je trouve des trucs intéressants, ça peut être sympa, ça à faire. Alors là, hop. Frieren, c'est classique. King Game, c'est classique. Là, pareil, c'est un peu comme Beyond the Cloud. C'est un peu des jolies éditions. Si, ça je peux vous le montrer. C'est les guidebooks, les artbooks. On a des choses jolies. Comme celui de Spy X Family qui est super sympa. Hein. Donc, en artback, donc toc toc. Et avec du coup pour lire avec ce petit côté tissu là pour faire la liaison qui est super sympa, des pages couleurs, non, une belle édition avec du papier un peu glacé aussi. Voilà, on a quand même une édition assez sympathique. Je voulais montrer des couleurs, c'est des dessins. Ah voilà, c'était au début. Mais ouais non, ça c'est une jolie édition. Les artbooks comment on appelle ça, en souple. Pareil, hein, je monte un peu, mais là il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est artbook en souple, t'as un poster, t'as même pas de couleur derrière. Là c'est vraiment très classique hein, comme artbook. À part que ce soit tout en couleur, même le papier n'est pas de très très bonne qualité non plus. Mais bon, ça le mérite, j'ai le mérite d'en avoir quelques-uns. Puis moi j'aime beaucoup les artbooks. Par exemple, là, hop, j'aime bien les Zelda, par exemple. Là, un peu effet vieux livre ou vieux grimoire. Hein. Une très belle édition aussi. Avec du coup un signé. On a une histoire en plus du manga dedans, tout en couleur, avec des pages, avec du papier qui est de bonne qualité.
On a vraiment un beau bouquin là. Ouais, même quand tu lis le... Il y a un manga, donc un petit one-shot à la fin. Voilà, quand tu lis un one-shot sur ce grand format, avec un papier qui est presque comme du papier glacé, ça c'est cool. Ça non. Hop. Si, on a ça aussi. Chez Manabook. Alors moi avec mes Kirby. Une jolie édition, pareil en toc, un artbook sur Kirby, sur toute l'histoire du jeu vidéo, tout en couleur, avec un papier qui est presque comme du papier glacé. On a quoi sur la jaquette? Ah, on a plein de Kirby tout jaune. Ouais, vraiment une belle édition aussi. De toute façon, dès que tu fais un joli bouquin avec du papier glacé, avec une couverture rigide, qui quand même qui peut être assez sympa, déjà ça devient un beau livre. Hein. Il n'y a pas à chercher beaucoup, tu mets un peu des pages couleurs, etc. Alors je parle pour du manga, mais là pour un artbook, tu es obligé de mettre quasiment tout en couleur. Et ça fait des beaux livres. Ah si, j'ai celui-là encore pour artbook qui est sympa. Ça c'est un artbook que j'avais récupéré au Japon, qui est sur l'histoire de Evoli Pokémon. Donc on a un joli livre, tu sais, qui fait un peu, en plus il n'y a pas trop de reliure, où c'est relié un peu avec du papier en fait, avec du tissu. Et on a un artbook sur tout Evoli, jolie édition avec un papier un peu canson, tout en couleur, avec tout Evoli, quand ils apparaissent, leur sprite du jeu, etc. Moi j'aime beaucoup ce livre. J'ai eu la chance de l'avoir ramené du Japon, parce que c'est vraiment un beau bouquin, mine de rien. Bah, si t'aimes bien le Pokémon, même si t'aimes bien Pokémon en général, c'est vraiment un beau petit bouquin. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est des contes, des choses comme ça, du jeunesse. Ah oui, du jeunesse, je peux vous montrer encore du Kirby. Avec une belle édition de Kirby, là, petit conte jeunesse, donc en hardback et tout en couleur. Pas en dire plus, hein, c'est juste joli petit bouquin. Après là, c'est madame qui pourra plus en parler parce que c'est plus à elle ces livres. Là, par exemple. Ah là, on a un effet, alors, pareil, petit conte, hein, un petit. Voilà, tout en couleur, des petits contes, des petits livres jeunesse. On a un effet de couverture un peu doux. Comme, je sais pas, comme les petites, des fois, les petites figurines un peu fluffy, là, où ça fait cette texture un peu douce. Ça fait un peu ça, la jaquette, là. Pareil, donc c'est des contes, hein, voilà, j'ai un conte japonais, où c'est un plutôt grand format BD, format plus BD. Pareil, tout en couleur. Quelque chose d'assez sympa, avec plein de dorures. Quelque chose de très cool. Ah oui, c'est vrai que lui aussi, je l'ai dédicacé par la... c'est par celle qui fait le texte. Donc c'est pas la dessinatrice, c'est la scénariste. Hop. Ah pareil, hop. Je vais vous montrer parce que... Voilà, pour les amoureux de beaux livres, là pareil en jeunesse, une petite intégrale Winnie l'ourson, une anthologie. Donc très beau bouquin, tout en couleur. Voilà, là c'est pareil, c'est bel objet. Hop. Je suis sûr qu'on a d'autres que je pourrais en parler en jeunesse. Il y a derrière, mais il y a tous les Lego. Si je fais ça, je vais tout péter. J'ai celui-là aussi, pareil, une petite BD jeunesse. Quelque chose sympa. Hop. Donc vraiment. Hop. Oh. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de sympa, petite BD jeunesse. Je remonte un peu un coup. Là, j'essaie d'aller un peu vite, je suis désolé. Parce que je vois que je parle, je discute, mais qu'on a fait que deux bibliothèques sur 7. Alors, donc voilà. Hop. Et voilà, c'est là la fille. Bon, bah, on passe à la troisième. Et je pense que vu que ça va être des vidéos un peu longues, je vais
je vais faire deux vidéos. Hein. Donc voilà, on passe à la troisième et puis on arrêtera là après. Allez, à tout de suite. On se retrouve derrière la troisième et ça sera la dernière pour cette vidéo. Je ferai derrière une deuxième vidéo pour vous montrer le reste. Allez, on passe à la troisième et déjà on commence. Bon, on commence les trucs qui tombent. On ramassera après. Hop, par là on a une jolie édition de chez Meian avec Magica. Là pareil, hein, du toc toc, de la dorure, tout en couleur. Hop. Et puis surtout un petit côté couleur aquarelle qui est super sympa aussi. Le dessin aussi peut faire que ça soit aussi une belle édition, je trouve. Parce que bah, si tu as des dessins un peu comme ça en aquarelle, ça donne vraiment quelque chose de sympa. Ah là, une édition que j'aime énormément. C'est chez Kiyun. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft faits par Gutanabe. Où on a une couverture en cuir. Du papier très blanc, etc. Puis le dessin, alors, on a très peu de couleurs. Il peut en avoir de la couleur de mémoire. Ouais, voilà, on a 2-3 petites planches au début. Mais c'est pas pour ça, de toute façon, Gutanabe, c'est vraiment dans le noir et blanc qui est, même, je dis de la couleur, mais il n'y a vraiment pas grand chose en couleur. Hein. Vu que c'est qu'un univers très sombre, hop, vu que c'est un univers très sombre, on a un petit peu de couleur. Vraiment, ça, c'est des éditions que j'aime beaucoup. Que là, bah pareil, on va parler un peu de marketing 2 secondes. Les Gutanabe, j'aime bien. Alors moi, j'ai toujours bien aimé l'horreur, mais j'aime bien aimer ce qu'on appelle l'erreur dans les écoles de classe, là, et je vais pas retrouver le nom, mais le survival dans les classes. Et je ne pensais pas que je pouvais aimer ça, mais je voyais, je voulais couverture en cuir, etc. à chaque fois en librairie et compagnie. Et au bout d'un moment, je me suis fait tenter par un tome, et puis après j'ai adoré. Hein. J'aime beaucoup, c'est pour ça, pareil, les Ito, j'avais beaucoup hésité aussi parce que c'est de l'horreur plus sur mes compagnies. Mais c'est bien un truc que j'aime bien. Et du coup, maintenant, ça me donne moins de frein à essayer d'autres mangas d'horreur. Par exemple, là, bientôt, je vais essayer de tenter, dès que je serai un peu plus à jour sur du reste, j'ai envie de découvrir du Humez. Et pour ça, je vais me renseigner et découvrir ce qui peut être sympa chez ce manga-là, chez ce mangaka-là. Hop. Hop, on va parler aussi un peu coffret. Parce que il y a des figurines partout. Ça va y faire une catastrophe. Là aussi, pareil, les coffrets de Gutanabe chez Lovecraft, où on a un effet un peu cuir dessus. Ils sont sympas, mais je préfère mieux les livres tout seul. Si j'avais su, je pense que j'aurais pas pris le coffret, j'aurais pris juste les bouquins. Après, bon, bah, je les mets face, je sais pas si on voit bien la caméra, mais je les mets face comme ça au lieu de mettre de l'autre côté, parce que je trouve les livres juste trop beaux. Là, on va parler des Full Metal Alchemist, des Perfect, qui est génial juste pour le prix. Déjà, je crois qu'ils sont à 12 ou 13 euros. Et puis, on a du papier très blanc, un peu à la limite du papier glacé, des jolies couvertures. On a des pages couleurs. Hop. Voilà, je pense c'est ce qu'il devait avoir sur les couvertures, des choses comme ça, de la version simple. Pareil. Ah, c'est quelque chose, là, je viens de penser. Pour les Monsters, par exemple, pour l'édition, qui apparaît dans Ria, c'est cet effet de papier calque au début. Où tu as le papier calque et puis derrière, bah, tu as une page couleur qui fait vraiment... je sais pas si on voit bien, mais voilà. Si tu t'approches, il y a vraiment quelque chose de sympa qu'on a dans les Ria. J'ai pas pensé, j'aurais pu les montrer. Hop. Si, bah, en parlant d'édition, j'ai cette édition-là de Sakura Card Captor où dedans on a les cartes. Alors hop. Donc on a vraiment, c'est quelque chose que je m'étais fait ramener du Japon. Donc on a le certificat d'authenticité, on a hop les cartes. Puis voilà, on a vraiment, c'est vraiment les cartes comme dans le manga. Hein. C'est vraiment, même style, etc. On a un bel écrin. Quitte à parler de belles choses, hein. Je peux bien vous montrer ce petit coffret aussi. Hop. Alors, on est toujours chez Kiyun. Chez Kiyun, ils ont aussi, comme belle édition, hop, les Black Museum, pareil, avec cet effet vieux livre là. Et puis, suivant les Black Museum, on a vraiment un effet, oh, ils sont trop loin.
Ils sont trop sous d'état, il faudra que j'aille les chercher. Mais du coup, bah, j'ai Crescent Moon et Ghost and Lady aussi, que je me suis pris ce mois-ci. Parce que c'est vraiment... bah, pour Springal, franchement, c'est pareil, un marketing. Hein, j'ai vu le bouquin, j'ai trouvé trop beau et je l'ai pris. Hein. Et franchement, après, il y a aussi le nom, hein, Fujitara du mangaka qui a fait Kari Circus, qui est aussi un bon mangaka, donc ça te fait pas trop réfléchir aussi pour acheter. Mais voilà, belle édition avec des dorures, des machins. On a un petit emballage. Alors après, on passe chez Kumiku. Chez Kumiku, on n'a pas grand chose en jolie édition. Pareil pour Kurokawa, c'est reste quand même du classique. Si, il y a ça que je peux parler comme. Alors, c'est édition collector, mais pareil, je vous ai pas montré toutes les éditions collector et tout. Mais le coffret, je trouvais très cool parce que le coffret, il s'ouvre comme ça sur le côté. Et puis surtout, ce qu'il y avait dedans, il y avait une illustration et surtout un objet qui est dans le manga. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les collectors, c'est que tu as un objet ou quelque chose qui fait bien référence au manga au lieu qu'avoir l'illustration. Nous on aime bien, de toute façon vous voyez hein, tout le mur là, il y a plein d'illustrations qui viennent des collectors. Mais le badge, le machin, non, nous je préfère mieux avoir un bel objet. Par exemple, je fais pas Jujutsu Kaisen, mais par exemple pour un des collecteurs Jujutsu Kaisen, où tu avais un des doigts du démon, des objets, des reliques, des machins. Ça, je trouve, c'est des collecteurs assez cool. Après Kurokawa, ben, pas trop de jolies éditions. Par contre, on a les chez Manabook, les Bouffouris. Alors pareil, c'est des jolies couvertures qui brillent. Hein, je sais pas si on voit bien, mais on voit par exemple le bouclier qui brille un peu, etc. Où tous les tomes, ça va être comme ça. Et pareil, petit tome simple, petite page couleur. Ah, c'est quelque chose que je dis beaucoup parce que à l'époque, même pour les One Piece, les choses comme ça, alors maintenant, One Piece, tu as des petites pages couleurs au début, alors je crois que c'est une espèce de petit poster, etc. Mais au début, il y a 20 ans, même pas, alors je dis 20 ans, je suis peut-être pas si. Ouais, si, je suis peut-être si vieux que ça. Vu que j'ai commencé le manga quand j'avais 10 ans, on avait quasiment pas de pages couleurs. Et c'était vraiment le minimum du minimum, quoi. Putain, je suis vieux. Je suis vieux. Donc voilà. Alors, hop, ça. Ah si, chez Mangetsu, mine de rien, on a des jolis... hop, on enlève les figurines pour éviter. On a des jolies éditions. Kumiku font des très belles éditions. Là, par exemple, pour le premier tirage de Coq de Baston, on a une jolie édition qui brille. Cet effet un peu brillant qui est super cool. Je sais pas si ça se voit bien, mais on a quelque chose de super sympa. Alors là, en plus, j'ai le coffret, alors pareil. C'est un beau coffret, je vais vous le montrer, mais... Hop. Voilà, on a un joli coffret, là, pareil, chez Mangetsu. J'ai rien cassé. Hop. Avec des tomes très beaux aussi, bien brillants. Hop. Voilà. On va le poser là-dessus, hein. Je rangerai après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dinosaur Sanctuary, non, pas trop chose à dire. Killer Shack, pareil. Du Méan, les éditions Méan sont pareilles. Non, je crois que là, cette étagère-là, on aura fini. Par contre, j'ai un peu de comics. Où il y a quand même des belles éditions. Par exemple, pour Star Wars, le journal d'Obi-Wan, marqué en langue Star Warsienne, hein, qui est assez cool. Et puis bon, un comic après c'est tout en couleur, etc. Mais on a vraiment le journal d'Obi-Wan, un peu l'effet comme il a dans la série. C'est super sympa. Après, pareil, joli bouquin. Un omnibus, vous présentez au moins. Les omnibus, c'est en fait des intégrales. Au lieu d'avoir 3 ou 4 tomes, donc on a déjà un joli coffret Dark Vador qui brille. Donc au lieu d'avoir 3 ou 4 tomes, tu as un joli ouvrage. Hein. Celui-là en plus, le manga, non, le comics est super cool. Pareil, c'est tout en papier glacé. On a vraiment un beau bouquin. Par contre, c'est très cher.
pour, à part l'effet collection, alors moi j'adore Star Wars et j'aime bien un peu les comics, donc je me suis pris, et encore même maintenant, si je devais refaire, je ne les prendrais pas parce que à lire, c'est impossible à lire. C'est vraiment plus un objet de collection que un objet livre. Mais ça reste très sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si, il y a celui-là qui est très beau. Hop. Là. Un comics un peu effet vieux livre, là, Lock and Key, qui est super sympa, super beau, une intégrale. Pareil, joli bouquin. Pareil, c'est un peu effet collection, celui-là pareil, parce que pour lire, genre truc, c'est impossible à lire. Mais posé sur un bureau, pourquoi pas. Faudrait peut-être que je me mette plus au milieu. J'étais un peu parti. Mais voilà, on a vraiment des jolis bouquins, même en comics. Comics, ils s'amusent quand même à faire des jolies œuvres. Puis des fois, ils t'amusent à faire des trucs tout pourris, là, tout plat et tout. T'as juste une petite histoire bidon. Un truc vraiment pas fou. Donc en comics, t'as un peu de tout. Hein. Hop. Et puis voilà. On a fini les comics. Ah si, un petit mot sur cette édition-là, donc on a encore 5 petites minutes. C'est ça serait des éditions un peu comme pour le manga, des éditions un peu simples, où tu as vraiment un effet un paperback et tout, pour découvrir l'univers de Spider-Man. J'en reparle parce que je trouve que c'est, pour commencer du comics sur Spider-Man, très bonne trente d'entrée, avec une belle édition. À la fin, tu as ta petite fresque. Fresque, je sais plus. En tout cas, tu as un joli petit dessin à la fin. Hein. Ouais, et puis tu as un dessin un peu à l'ancienne. Puis là, je monte Dernière chasse de Kraven, qui a été un de mes préférés. Qui est vraiment, les histoires, c'est vraiment, on va dire, le best-of de ce qu'il peut y avoir dans l'univers de Spider-Man, l'univers de base. Et super cool. Et puis voilà. Bon, bah, je vais finir avec celui-là dans les mains. Du coup, là, ça sera quand même une vidéo un peu longue. Elle sera en deux parties. Je ferai l'autre partie, bah, moi, ça va être tout de suite, mais pour vous, ça sera dans 4 jours. Pas trop d'attente. Et puis voilà, donc si ça vous plaît les beaux bouquins, donc n'hésitez pas encore à vous abonner pour avoir la suite. Il faut que je me rappelle les mots. À vous abonner, à mettre un petit j'aime si vous aimez bien un peu ce genre de format aussi. Puis voilà. Puis on se dit à bientôt et puis la bise!